إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ce qui nous trouve en musulmans, nous d'accord là, ce qui dit dans l'islam, c'est un dîne qui est parfait, un dîne qui n'a aucun erreur là-dedans, c'est un dîne qui complète, qui n'a aucun manquement là-dedans, c'est un dîne qui est facile, qui n'a pour faire grands efforts ou bien grands sacrifices pour pratiquer, c'est un dîne qui est propre, qui n'a pas l'enseignement ou bien une conception qui est mal propre là-dedans, et c'est un dîne qui est clair, qui n'a pas faire une grande recherche, une grande analyse pour nous connaître quelque chose de ce dîne là. Alors, il est trop facile, mes frères et mes soeurs, pour qu'il nous fasse distinction entre quelque chose qui forme partie de l'islam là, de sa dîne là, et quelque chose qui ne forme pas partie de l'islam, quelque chose qui fin ajouter ou bien fin inventer de dîne à l'islam. Alors, Inch'Allah, nous aujourd'hui, nous pouvons 10 raisons qui fait que Yawmun Nabi n'est pas existe. C'est quelque chose qui peine à se place de dîne à l'islam. Premièrement, le Coran n'a aucune place que tu fais mention de Yawmun Nabi directement ou bien indirectement. Alors l'islam c'est un dîne qui, c'est pas nous qui pouvons choisir qui action qui nous prend en ligne, nous pouvons adopter comme nous ibadat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala étant celui qui li fin prépare sa dîne là, li fin de nous sa dîne là, alors li fin mettre comme ça qui ban ibadat, c'est ban quelque chose qui t'a qui veut dire ça? C'est-à-dire n'importe qui ibadat qui nous fait, les besoins être soutenus par une preuve depuis le Coran ou bien depuis Sunna. Au commencement, man qui peut célébrer Yawmun Nabi, je suis d'accord, je peux dire, mais il n'a aucune preuve depuis le Coran, depuis Sunna, qui peut dire, besoin célébrer Yawmun Nabi, mais seulement ça quelque chose, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est joli, c'est un bid'a hasana, malgré que ça quelque chose n'est pas existe dans l'islam. Aujourd'hui, ça même bandimoun là, je dis à vous, nous la preuve depuis le Coran et Sunna. Comment est-ce qu'il bid'a hasana, qui je suis d'accord, parce qu'il y a une preuve, aujourd'hui, fin commence à gagner preuve, alors, il y a doute qui, c'est une fausse preuve qui se peut amener. Alors, je t'amène certainement un ayat Coran, ou bien un hadith, et je commence à interpréter par ce désir, je commence à expliquer comment je t'envie, je commence à falsifier cette signification pour faire croire que ça va un ayat Coran là, ça va un hadith là, puis enseigne-nous pour célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous les manzout, ça va un ayat là, qui se peut servir comme preuve, man sahaba qui je suis un expert de tafsir Coran. Je pas t'y connais qui ça man ayat là, ou bien ça man hadith là peut faire référence à célébration l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bliez man sahaba, en premier lieu, ça man ayat Coran là, lo qui s'en a fin descend, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il s'est capable d'échapper qui ça man ayat Coran là peut cause concernant la célébration sur l'anniversaire? En vérité, mon frère, ma soeur, il est trop clair. Pour un musulman qui sincère, juste sa même raison-là, il déjà suffit pour qu'il ait accepté qu'il y a mon Nabi, il n'y a rien à faire avec l'islam. Mais pour nous avoir plus de conviction, et afin qu'il nous capable de convaincre nos mon frères, nos mon soeur qui dans sa légalement-là, pour qu'ils arrêtent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons les autres façons encore, les autres raisons, qui tout ça, ma raison-là, peut montrer nous qu'il y a mon Nabi, il n'y a rien à faire avec l'islam. Et deuxième point, c'est pour une fois aussi, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les fin célébrer sur l'anniversaire ou bien les fin enseigne, les fin ordonne ce man sahaba pour les célébrer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Certainement, il a posé dans le messager d'Allah
un bon modèle pour celui qui a l'espoir, pour joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et les derniers jours, il fait dhikrullah, il pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un bon modèle pour nous. Au contraire, il est le seul exemple qui nous a suivis dans tout l'aspect de nous la vie et surtout dans nos ibadat. Malgré ça, un coup aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fini de célébrer Yawmun Nabi pour qu'il nous prenne comme nous l'exemple de sa action-là. Et qui est dans les autres Eid qui est dans l'islam, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et même ce qu'ils nous appellent Eid de la semaine, Yawm al-Jum'a, comme il y a un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait causer concernant ça ban Eid là, concernant Eid al-Fitr, Eid al-Adha, la veille Eid qui vous a fait, le matin de Eid qui vous a fait, comment nous parlons Salat Eid, qui ban ibadat attaché avec ça, Salat Eid, comment nous faire, qui nous fait ça Salat là, combien rakat et là-dedans, après Eid qui nous fait, tout ça ban qui chose là, mentionné. Tandis que Yawmun Nabi ne trouve, non, il n'est pas mentionné concernant ça qui chose-là. Et Eid, mon frère, ma soeur, Eid, normalement, c'est un jour de fête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour nous réjouir. Et il empêche nous pour garder rosa ce jour-là. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionné, il empêche de garder rosa pendant 6 jours. Les 3 jours de Tashriq, 11 et 12 et 13 Zul-Hijjah. Les jours de Eid al-Fitr, Eid al-Adha et vendredi en particulier parmi les restes de ban jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit jour Arafah, jour An-Nahr et ban jour de Tashriq, c'est ban jour de Eid, ban musulman, c'est-à-dire ban musulman se fait Eid ce jour-là et c'est ban jour qui nous mange et nous boit. Alors ça c'est des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'une cause concernant Eid. Jour Eid, c'est un jour qui nous pas garde rosa. Jour Eid, c'est un jour de fête pour les musulmans. Comme ça, il y a beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une cause concernant comment un musulman il célébrait sur Eid. Alors, à part ban ayat Quran, à part ban hadith authentique, même dans un hadith faible aussi, il n'est pas mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il encourage pour célébrer Yawmun Nabi. Même qui ayat Quran et hadith authentique, il déjà suffit pour nous. Alors si nous disons à un petit moment, nous disons à nous accepter, peut-être nous pouvons faire erreur. Nous allons coup, peut-être finir un manchon de Yawmun Nabi, nous pas dire directement, nous disons indirectement. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage à quitter chose indirectement. Dans certains hadiths qui faibles, là aussi c'est quelque chose qui est introuvable. Une trace aussi pénale concernant ça qui chose et définitivement pas pour nous parce que comment nous finissons faire mention depuis au commencement, l'islam c'est un dîne qui est clair, c'est un dîne qui est parfait, c'est un dîne qui est complète. Alors si tu pourrais se place dans l'islam, pas tu pour besoin de faire ça quand ces efforts-là pour nous trouver qui est une petite trace mon nabi là. Peut-être ça fait cause concernant mon nabi, pas existe ça man qui chose et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas fini là aucun prophète avec moi avant moi. Excepté qu'il s'achète des voiles au lit, qu'il lui montre ce ummat, tout ban bon qui chose qu'il fin connaît pour man là, et il avertit man là contre tout ban mauvais qui chose qu'il connaît pour man là. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec ban prophète avant lui, ça tu te dévoile ça. Enseigne au ummat tout ban bon qui chose, avertit contre tout ban mauvais qui chose. Et puis, n'a doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous tout ban bon qui chose, et il avertit nous tout contre tout ban mauvais qui chose. Alors, il pas avertit nous concernant ça qui chose qui appelle Yawmun Nabi là parce que c'est un question qui pas existe même ça et comme ça même Zamé qui can parmi les sahaba fin célébrer Yawmun Nabi et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement mon ummat pour divise en 73 parties tout pour dans l'enfer excepté un seul partie c'est-à-dire tout pour mérite l'enfer excepté un seul là-dedans ban sahaba fin demander qui sa partie là ça au messager d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qui pour l'eau c'est qui moi et mon ban sahaba était azodi alors ban sahaba c'est mon compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont une finie garantie Jannah, et qui ont encore fait mort sur la terre. Et à travers ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous, que si nous pouvons envie d'être protégés de l'enfer, si nous pouvons envie de vivre parmi man, qui peuvent être protégés de l'enfer, nous devons suivre ban sahaba. Et pour quantité, qui ban sahaba, je compte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je ban jimoun qui se plie attaché avec sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne parmi man là, il pas fin célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les derniers moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam au salat là, c'est Hajjatul Wada qui après 3 mois de cet événement là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il quitte sa dunya là y aller. Et la divergence parmi
ban historien concernant le nombre de ban sahaba qui s'y présent pendant Hajjatul Wada, et n'a je dis 140 000, et n'a je dis 120 000, et n'a dit 100 000, et plus petit je dis 40 000. Si nous prenons plus petit là, nous disons 40 000 sahaba ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait hajj ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à part ça 40 000 là, c'est encore les autres sahaba. Nous disons ça 40 000 là. Et aussi parmi ban là, pas fin content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité là, pour qu'il célèbre jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit. Est-ce qu'il est logique ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre dans la tête ça? Et qui en vérité, ban frère, ban soeur, date exacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit, et la divergence, l'opinion, l'osa, en 8 l'opinion, et n'a dit les 3, et n'a dit les 8, et n'a dit les 9, et n'a dit les 10, et n'a dit les 12, et n'a dit les 17, et n'a dit la fin, le mois de Rabi'ul Awwal, et n'a pas nous la masse de Dieu, les pannes même de Rabi'ul Awwal. Alors, comment est-ce qu'on dit, mon aujourd'hui, les poils dire, mon père, célébrer l'anniversaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui date de vous célébrer? Qui moi de vous célébrer? C'est une chose qui peine à n'en qui commence à être précise à qui chose. Alors, si ça date là, c'est aussi important. Peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les partis pour laisser ça qui chose, une chose qui est ambiguë, une chose qui n'a doute là-dedans. Mais les pour faire nous connaître moi et date exacte qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui prend naissance pour qu'il nous capable valoriser cette date là. Mais ban frère, ban soeur nous connaît, c'est pas ça le cas. Et comme ça même, tout ibadat quand nous pouvons prendre depuis ce plus petit jusqu'à ce plus grand, quand nous pouvons étudier man ayat Quran, man hadith, nous vous trouvons tel ayat Quran, parce concernant règlement tel ibadat, nous pouvons tel hadith, parce concernant conditions qui viennent dans tel ibadat. Comment bien faire tel ibadat, ban qui chose qui sunna pour nous faire pendant tel ibadat, ban annulatif de sa ibadat là, c'est-à-dire tout ce qui nous bien connaît, afin qu'il nous accomplisse sa ibadat là, comment bien les mentionner dans le Coran, dans le hadith. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat, pareil comme je fais une trou, moi faire salat. Et comme ça, il y a des milliers de ban hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous. Comment nous faire ruku, qui nous lie dans ruku, quand nous lever depuis dans ruku, comment nous aller dans sajda, qui nous lie dans sajda, etc. Et comme ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous comment nous faire wudu de A à Z, comment nous faire hajj de A à Z, comment nous faire zakat, comment nous faire sadaqa, tout ibadat qui n'a, jusqu'à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous comment un musulman, quand il y a toilette, comment il va agir. Alors si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ça qui chose, il pas quitter, acheter une action qui, comment dire, ne pas trop faire mention de aucun concernant, comment ça accomplir, qui se met en condition, qui se met en sunna, qui se met en annulatif. Alors ça qui peut indiquer, c'est que cette action-là n'est pas exister même dans l'islam. Quand nous pouvons lire le Coran, nous pouvons lire le hadith, nous pouvons essayer de dire qui date bien célébrer un Nabi, pena. Pena aucune indication. Comment vous célébrer lui? Pena aucune indication. Qu'il est vous célébrer lui? Pena aucune indication. Qui se ban condition, se ban sunna, se ban annulatif? Pena non, il y a là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis si vraiment je compte Allah subhanahu wa ta'ala, alors suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala pour compter en eux et pour pardonner eux de ban péché, et Allah subhanahu wa ta'ala est le grand pardonneur et lui c'est lui qui gagne pitié. Alors, nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est attaché avec quantité qui nous peut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui nous peut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une chose qui amène le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire mention parce que ça qui chose là amène les parties existent. Et comme ça même, chaque ibadat qui nous fait, soit les points de pharas qui, quand nous pouvons faire, nous pouvons gagner thawab, et quand nous pouvons quitter, nous pouvons gagner péché. Ou bien, il y a une ibadat qui, il y a une sunna, ou bien il y a une nafil, qui quand nous pouvons faire, nous pouvons gagner thawab, et quand nous pouvons quitter, nous ne pouvons gagner aucun péché. Alors, il y a mon nabi, ni il y a une faraz, ni il y a une sunna. C'est-à-dire, il n'est pas rapproché avec Allah subhanahu wa ta'ala d'aucune façon. Paix n'a aucun thawab, qui dit mon li pour gagner quand il fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, mon esclave n'est pas rapproché avec moi, pas une petite chose qui me plie content, qui c'est qui me fait faire faraz au lit.
nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ban faraz. Et il dit, moi, est-ce qu'à continuer à rapprocher avec moi, pas ban nafil, jusqu'à qui me compte en lit, et quand me compte en lit, moi, vine se oreilles avec laquelle l'écouter, moi, vine se liger avec laquelle l'igueter, moi, vine se lamer avec laquelle l'attraper, et se lipier avec laquelle l'y marcher. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle nous liger, nous oreilles, nous lamer, nous lipier, c'est-à-dire, les guide nous vers ban qui chose qui bon. Alors, tout ça, là, fait montrer nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les compte à ban qui chose qui faraz, nous rapprochons avec lui à travers ban qui chose qui faraz, nous rapprochons avec lui à travers ban qui chose qui nafil, mais quand nous bouguettez, pays n'a aucune preuve qui peut montrer qu'il y a un nabi c'est un qui chose qui les faraz, ou bien il y a quelque chose qui les sunna, qui nous capable rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette action-là. Et comme ça même, dans le Coran et dans le hadith, pays n'a aucune place qui mentionnait, qui c'est lui qui n'est pas célébré Yaoum Nabi, ça c'est un péché de ce part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pays n'a aucune action qui rapproche avec Jannah, excepté qui m'a fait une eau d'un pour faire li, et pays n'a aucune action qui rapproche avec l'enfer, excepté qui m'a fait une empêche pour faire li. Alors qui veut dire ça? Yaoum Nabi, il n'y a ni faraz, ni un sunnah, ni les finettes mentionnées spécifiquement en tant qu'un péché. C'est-à-dire, c'est lui qui lui fait cette action-là. Il peut faire un péché, il peut gagner telle punition. Veut dire que cette action-là, mais il pas existe dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une petite chose qui m'a fini inventée après. Mais même qui nous veut dire, il n'est pas finalement mentionné spécifiquement en tant qu'un péché, pas veut dire qu'il n'est pas un péché, parce que tout ce qui est inventé dans sa dîne-là après, c'est ça même qui appelle bid'a, qui dans chaque khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Plus mauvais quelque chose, c'est bonne nouveauté. C'est bonne quelque chose qui m'a dit mon inventé de sa dîne là. Et tout bonne nouveauté, c'est bonne bid'a. Tout bonne bid'a, c'est l'égarement. Et tout l'égarement, il entraîne nous vers l'enfer. Qui Allah subhanahu wa ta'ala les protège de consommer l'action là. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Parmi les points encore qui montrent nous qu'il y a un nabi qui se place dans le din à l'islam, c'est quand nous bouguettons imam du hadith, imam Bukhari, imam Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, et les autres imams qui connus, ces quatre imams là, imam Ahmad, imam Abu Hanifa, imam Shafi'i, imam Malik, tous ça, grand personnages. Personne pas fin célébrer Yaoum Nabi, ni je fin enceinte pour célébrer sa fête là. Ibn Hajar rahimahullah dit l'origine, célébration du Maulid, c'est un bid'a qui pas rapporté de n'importe qui s'en là. Parmi les salaf pieux du 3 premiers siècles, c'est-à-dire 3 premiers siècles, pas fini la personne parmi les musulmans qui peut célébrer sa fête là. Et comme ça même As-Sakhawi rahimahullah dit la pratique du Maoulid n'est pas rapportée depuis personne parmi les salaf dans les 3 premières meilleures générations. C'est après ça qu'il finit lieu. Alors si nous vous posons question, mais finalement, qui ça nous peut suivre si nous vous célébrons Yaoum Nabi? Alors l'origine de Yaoum Nabi, c'est dans le 4e siècle, c'est-à-dire en 352 à 362 Hijri en Égypte. Et ça aussi, c'était une fête qui commence pratiquée par Ban Fatimiyya. Alors qui ça n'a Ban Fatimiyya? Ibn Kathir rahimahullah il dit concernant ban là c'est ban koufar, c'est-à-dire c'est pas ban musulman, c'est ban foussar, c'est ban immoral, c'est ban fujjar, c'est ban mulhidoun, c'est ban athée, c'est ban zanadiqa, c'est ban qui comment dire c'est ban munafiq, c'est ban mu'attiloun, c'est ban qui nie Allah subhanahu wa ta'ala ce ban sifat. Et il dit ban là je peux démentir l'islam. Alors, quand ça m'a dit, comment dire, un petit bout de l'islam, péna non, il y a l'islam dans eux. Alors, Yaoum Nabi, c'est une fête qui commence à pratiquer par l'ennemi de l'islam. Pareil, comme Yaoum Nabi, c'est une imitation de Noël. Et qui, Noël, comme on nous connaît, c'est fête qui, les chrétiens, je te célébrer l'anniversaire de Jésus. Alors, je t'appelle ça Noël. Alors, toi, musulman, quand tu peux célébrer l'anniversaire de ton prophète, tu peux imiter qui s'en là, tu peux imiter l'ennemi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il n'est pas parmi nous, c'est lui qui imite les autres communautés à part nous, pas imite les juifs et non plus les chrétiens. Alors, mon frère, mon soeur, ça c'est 10 points qui peut montrer nous qui Yaoum Nabi, il n'a rien à faire avec l'islam. Alors, comme nous disons au commencement, un seul politique déjà suffit là-dedans. Juste pour qui, comment dire, nous gagnons un peu plus de conviction, nous sommes capables de convaincre les autres. Et pour nous trouver dans combien de façons encore. Alors, ça c'est 10 et encore
les autres façons. Comment nous capables de prouver qu'il n'y a rien à faire avec l'islam? Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous contre sa ban bid'ala, de tout ce ban forme, qu'il y Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous et les fait nous satisfaits avec sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.